L'église est une école où Dieu change les destinées. Pourquoi dans tout ce que vous faites, consultez Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Donc nous allons commencer ce matin. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 8. On va se lever pour faire cette lecture ensemble. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 8. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons pour la première lecture se tenir debout et nous allons lire ensemble cette parole. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 8. Amen. Oui, vas-y. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oui. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oui. Nous sommes pressés de toute manière. Pressés de toute manière. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés. Persécutés. Mais non abandonnés. Mais non abandonnés. Abattus. Abattus. Mais non perdus. Mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. C'est un verset essentiel. Il dit, nous sommes pressés. Alléluia, mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ce matin, nous partageons donc une série d'études que nous allons commencer. Je vais voir juste le premier point. Et nous allons continuer les dimanches qui suivent, éventuellement même les mardis, si Dieu le permet, sur les autres points à voir. Donc, nous sommes dans ce thème d'extension divine. Est-ce qu'on peut dire avec moi encore extension divine? L'extension a à voir donc, comme je l'ai dit, avec la croissance. Quand on parle d'extension, on parle de croissance. Quand on parle d'extension, on parle d'augmentation. Quand on parle d'extension, on parle d'élargissement. On parle également de déploiement. Alléluia. Et je vous ai dit le 31 que Dieu nous a promis de nous faire croître en dimension. Et il y avait 3 dimensions majeures dans lesquelles Dieu s'attend à ce que tu puisses croître cette année. Dieu s'est engagé à nous faire croître en largeur. Tout le monde dit la croissance en largeur. Parlant d'acquisition, alléluia. La croissance, bien sûr, en profondeur. Parlant de l'augmentation de notre capacité spirituelle. Et la croissance en longueur, parlant de notre influence qui va gagner du territoire cette année. Alléluia. Dites Amen. Amen. Mais pour y arriver, pour qu'en tant que croyant, tu puisses t'étendre, grandir en largeur, en termes d'acquisition, que Dieu puisse augmenter ton volume d'affaires, de biens, et te donner également en termes de croissance en longueur, de l'influence, et que ton influence te précède sur de nouveaux territoires. Te donner également de la croissance en profondeur, en termes de croissance spirituelle, augmenter ta capacité à le servir. Il est important pour vous en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que Dieu va donc faire également croître 7 choses majeures dans votre vie. Et ce matin, nous allons voir le premier élément. Alléluia. Et nous allons, en verset additionnel à ce que nous venons de lire, nous allons voir Ésaïe 17, verset 11. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 17, verset 11?
Isaïe 17, verset 11, la Bible dit, lorsque tu les plantas, Mhm. tu les entouras d'une haie, Mhm. et bientôt tu les fis venir en fleurs. Oui. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Mm. Et la douleur est sans remède. Et la douleur est sans remède. Merci. Donc, croître en capacité nécessitera durant cette année que Dieu puisse développer, donc comme je l'ai dit, ces 7 éléments que nous allons voir dans une série d'études. Lorsque nous lisons Luc 10, verset 2, Jésus a fait une déclaration importante dans Luc 10, verset 2. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu peux le lire. Alléluia. Luc 10, verset 2. Il a dit, la moisson... Oui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Lorsqu'il a fait cette déclaration était un peu comme une alerte. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Donc le problème ici que Jésus voulait souligner, c'est qu'il y avait un déficit d'ouvriers. Mais en parlant de déficit d'ouvriers, Jésus voulait faire allusion à une seule chose. Le problème n'était pas la moisson. La moisson est grande, la moisson est là, mais il y avait un problème de capacité. Alléluia. Donc, priez pour que Dieu augmente la capacité en envoyant d'autres ouvriers. C'était en fait dit simplement, Seigneur, donne-nous beaucoup plus de capacité afin qu'on puisse porter la moisson. Donc la moisson est là, la moisson est grande, mais il y a un problème de capacité. Et envoyer des ouvriers, c'était augmenter simplement la capacité. Dites Amen. Et dans 2 Rois 4, vous connaissez l'histoire de cette femme qui allait voir, fille de prophète, qui a eu des problèmes et on devait vendre ses enfants. Lorsqu'elle allait voir le prophète, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, va emprunter des vases chez tous les voisins, n'en prends pas en petit nombre, prends ces vases en grande quantité. Plus tard, lorsqu'elle a versé l'huile et qu'elle est arrivée à un moment donné, elle a demandé à son fils, présente-moi un autre vase. La Bible dit, lorsqu'il fut constaté qu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Donc le problème ici n'était pas l'huile. L'huile était en abondance. L'huile pouvait continuer à couler même pendant une semaine. Le problème, c'était la capacité. Quand la capacité manque, alors l'huile manque. Ça veut dire simplement qu'un homme aura autant d'huile s'il augmente sa capacité. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, je vous ai donné comme thème de l'extension. Je vais étendre cette église, je vais étendre les individus, je vais leur donner de la profondeur, je vais les déployer dans tous les sens. Il va y avoir des choses exceptionnelles qui se passeront dans vos affaires, dans vos vies personnelles. Vous aurez juste les yeux pour constater la main de Dieu en manifestation dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Mais le Seigneur m'a dit, il doit agir sur 7 choses dans ta vie pour leur donner du volume afin d'accroître ta capacité. Dis Amen. C'est très important. Alléluia. Donc le premier élément que Dieu va accroître pour augmenter ta capacité, c'est ce que j'appelle la douleur. Dis avec moi la douleur. Dis plus fort la douleur. Tu dis ça, tu dis pas ça fort. Ok. Le premier élément sur lequel Dieu va travailler pour te donner de la capacité, c'est la douleur. Pourquoi la douleur? Vous savez, ta capacité à porter plus de douleur cette année sera déterminant pour l'augmentation de ton potentiel. Je vais m'expliquer, ne t'inquiète même pas. Ta capacité à gérer la douleur déterminera ta croissance. Plus de douleur un homme peut gérer détermine son niveau de croissance.
Ça veut dire quoi? Ta capacité en tant qu'individu ne peut pas passer un certain niveau si Dieu ne travaille pas sur ton potentiel à porter la douleur jusqu'à un certain niveau. Voyez-vous, lorsque Jésus a fait le choix des disciples, il a choisi 12 disciples. Parmi les 12, il y avait un qui était un Judas. Dis Amen. Ça fait combien de pourcentage? 1, 12, ça fait combien? Hein? 12 et un Judas, ça fait combien de pourcentage? Moins de 1%? « 1% de 12, ça fait combien? 8%. À peu près 8%. Donc, vous voyez que 12, un Judas. Imaginons, tu as 50 membres. Si on va sur le pourcentage là, 50, il y a combien de Judas? Si 12, règle de 3, on peut avoir 8. On peut avoir 0,8. 50, combien? 4. À peu près 4 Judas. 100. 8. 500. 40 Judas. 1000. 80 Judas. 10 000. 800 Judas. La différence entre deux hommes, c'est leur capacité à porter la douleur. Parce que vous allez voir que souvent, quand vous voyez quelqu'un qui a une église de 50 personnes et quelqu'un qui a une église de 10 000 personnes, celui qui a une église de 10 000 personnes, s'il est arrivé à 10 000, c'est parce qu'il peut porter combien de Judas? 800. Celui qui a 50 ne peut porter que 4. Mais il y en a qui restent à 50 qui n'arrivent jamais à 10 000. Parce que, en réalité, Dieu augmente la capacité d'un homme par sa... Je cherche le mot. Non, par son... C'est-à-dire... son aptitude à porter plus de douleur. C'est-à-dire, plus tu grandis en capacité à tenir la douleur, plus Dieu te donne du volume. Le problème de beaucoup de gens dans cette salle, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire certaines choses pour eux, mais comme ils n'ont pas compris ce que je viens de te dire ce matin, ils sont encore à la position dans laquelle ils sont. Qui veut réussir sa vie? Mais quand tu dis Amen, je veux réussir, tu veux que Dieu t'envoie quelque part. Mais vous savez qu'il n'y a aucune évolution, aucune élévation qui n'a pas de palier de douleur. Donc, c'est-à-dire l'incapacité qu'a un homme de porter la douleur devient en même temps un frein à son ambition. Je veux qu'on me comprenne. Parce que je vois que ça réfléchit un peu encore. Alléluia. Le premier point sur lequel Dieu va travailler pour te donner du volume, parce que je parle d'augmenter sa capacité. Si Dieu n'augmente pas ta capacité, mon ami, il te sera difficile d'avoir de la profondeur. Parce que vous savez, il n'y a pas de croissance. La croissance vient toujours avec certaines choses. Numéro 1, la croissance vient toujours avec le changement. Dis avec moi le changement. Dis avec moi le changement. Là où il y a croissance, il y a eu changement d'abord. Là où il y a eu changement, il y a eu quoi d'abord? Il y a eu perte. Et là où il y a eu perte, il
il y a eu douleur. Parce que la douleur vient toujours avec la perte. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre quelque chose sans sentir quelque chose. Donc vous voyez qu'on part, regardez-moi ici, on part de la douleur. Ou, disons, pour arriver à la croissance, il faut le changement. Pour arriver au changement, il faut perte. Pour arriver à la perte, il faut la douleur. Donc, si nous sommes d'accord que ces choses-là vont de pair, alors il n'y a pas de croissance non plus sans douleur. Parce que toute croissance, toute évolution que tu recherches dans la vie va t'imposer une demande de changement. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort. Continuer à vivre comme tu vis, marcher comme tu marches, te comporter comme tu te comportes, avoir tes réflexes comme tu les as. Depuis 2012, tu as tes mêmes réflexes. Quand tu viens chez toi, numéro 1, tu vas dans la chambre, tu allumes la radio. Après, tu t'assois. Tu as tes réflexes. Tu as ta façon de faire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il doit avoir croissance, s'il doit avoir évolution, il faut forcément changement. Mais s'il doit avoir changement, il faut perte. Parce que là où on n'est pas prêt à perdre quelque chose pour gagner, on ne gagnera jamais. Parce que pour gagner toujours, tu dois perdre. On ne gagne pas en gardant. On ne gagne pas Dieu en ayant son style de vie habituel. Il y a toujours quelque chose que ce que tu recherches va te demander. Et la première chose sur laquelle Dieu va travailler pour apporter de l'étirement, c'est ta capacité à porter la douleur. Parce que si Dieu n'augmente pas ta capacité à porter la douleur, il ne peut pas non plus augmenter ta capacité en tant qu'individu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la différence entre quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui est petit, c'est sa capacité à supporter la douleur. Je vais vous dire, souvent, vous savez, les responsabilités, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui est président de la République, vous savez, dernièrement, je regardais Obama et puis j'étais surpris de voir qu'il a vieilli. Il a des cheveux blancs, il commence à avoir des rides. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'avait pas ces responsabilités-là. Dès qu'il a eu la responsabilité d'être président de la plus grande puissance mondiale, en même temps, ses charges ont augmenté et sa douleur a augmenté. Parce qu'à côté de toute grande responsabilité qui te procure bien sûr du bonheur et des ressources, il y a également une grande douleur. Dis un bon amen s'il te plaît. Amen. Dis avec moi, Seigneur, augmente ma capacité à porter la douleur. Alléluia. La douleur est à tous les stages de la vie. C'est le premier point. La douleur à tous les stages de la vie. Je suis arrivé à un point où je comprends et je sais que la douleur est à tous les niveaux de la vie. La vie est faite de douleur. Voilà pourquoi le verset qu'on a lu dans Ésaïe 17, il dit, la douleur est sans remède. Ça veut dire que la Bible admet qu'il n'y a pas de remède pour la douleur. Ça veut dire qu'on ne guérit pas la douleur. On gère la douleur. Parce que même un enfant, quand il naît, quand ses dents commencent à pousser, il a mal. Soit il fait le choix
de ne pas avoir mal et de parler comme ça, plus de dents, pas de dents, ou il accepte d'avoir des dents et puis il a le mal. Donc il y a des douleurs, même l'enfantement, la douleur de l'enfantement, il ne peut pas avoir de vie sans pleurs, sans douleur. Voilà pourquoi, lorsque Dieu lui-même devait nous avoir comme enfants, il a payé le prix de la douleur. Et le prix qu'il a payé, aucun être dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'a pu le faire. N'oubliez pas dans l'Apocalypse, lorsque la Bible dit, c'est Jean qui nous raconte le récit, pour dire que quand l'ange a demandé qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, Jean dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne. Mais ici, là, ce n'est pas la dignité en termes de, il n'y a pas quelqu'un qui avait la capacité de le faire. La dignité ici, c'est que personne n'a voulu payer le prix. Et Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Mais à un moment donné, il dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été trouvé d'ouvrir le lit et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Parce que le prix qu'il fallait payer, voilà pourquoi il est le plus grand. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans toutes les sphères de l'univers, le nom de Jésus a de la capacité. Pourquoi? Parce que ce nom-là représente quelque chose. Dieu a dû payer le prix cash pour t'avoir. Dis Amen avec conviction. Et je suis venu te dire ce matin que si Dieu n'augmente pas ta capacité à porter la douleur, il y a des niveaux de bénédiction où tu n'arriveras pas. Même si on prophétise sur toi. Même si on déclare. Pourquoi? Parce que la douleur fait partie de la vie. À chaque étape de ton évolution, il y a un prix que le niveau que tu veux atteindre va te demander. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne peux pas passer ce niveau. Acclame bien si tu veux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis un bon amen. Amen. Tout développement fait appel à la douleur. Tu prends le développement mental. Quelqu'un qui veut se cultiver pour atteindre un certain niveau, pour être brillant, il y a de la douleur. Il doit payer le prix de se priver, d'étudier quand les autres dorment. Ça fait mal. De lire pour se cultiver. Mais toutes ces choses-là augmentent en même temps sa capacité. Voilà pourquoi quelqu'un qui a un PhD n'est pas payé au même prix ou n'a pas le même salaire que quelqu'un qui a un BTS. Donc en fonction des ambitions que tu as, il faut que tu comprennes qu'il y a un prix à payer. Parce que c'est le prix qui confère à la chose que tu cherches le droit légal de l'avoir. Sinon, tu deviens un voleur. De vouloir posséder quelque chose pour lequel tu n'as pas payé le prix. Dis Amen. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est possible. Mais il y a un prix attaché à la chose. Le problème, c'est que ce n'est pas tous les hommes qui ont le potentiel de porter la douleur jusqu'à un certain niveau. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnalités qui abandonnent à chaque étape. Il y a des étapes importantes dans leur vie, ils décrochent. Il y a des étapes importantes dans leur vie, ils décrochent. Et tu les vois, c'est des gens, ils sont infidèles dans beaucoup de choses. Et ça déteint sur leur nature parce que c'est des gens qui ne vont jamais jusqu'au bout dans un engagement. Dès que l'engagement nécessite qu'ils payent un prix, ils décrochent. Et puis il est là. Après, hop, il décroche, il est là. Hop, il décroche, il est là. Donc ça fait que c'est des gens qui veulent juste être assistés, être second. On dit non, moi, je préfère être adjoint. Adjoint du frère là. Pourquoi? Parce que il ne veut pas payer le prix. Adjoint, il est dans l'ombre du gars. Quand on crie, c'est que sur le gars on crie. Mais mon ami,
Tu vas rester à joint. Il y a des gloires que tu n'auras jamais. Dis amen. Tu vas être grand homme d'affaires, grande femme d'affaires. Il y a un prix. Donc la connaissance intellectuelle demande également de la douleur. Étudier, se priver, payer de l'argent pour aller dans les bonnes écoles. Ça dit, on te paye, tu es stagiaire dans une banque ou bien je sais pas, tu travailles dans une banque et tu sais que pour l'ambition que Dieu a pour ta vie, la place là n'est pas ta place. Donc tu poursuis des études. Donc ton salaire là, tu prends pour payer école, quelque part, je sais pas, Sorbonne à Paris, pour faire des cours parallèles. Pendant que les autres prennent leur argent là pour acheter voiture. Et puis une belle voiture comme ça, et puis le gars il fait foire. Toi, tu prends ton wara ou bien ton taxi. Et puis tu t'en vas à la maison. Mais il n'y a pas de problème, vous avez pratiquement le même niveau. Lui, il est dans la voiture, toi, tu es truc. Mais toi, tu sais où tu vas. Lui, il va rester là toute sa vie. Parce qu'il aime la jouissance. Et la jouissance, c'est bon. Mais il est mieux que là où Dieu t'envoie, tu puisses l'atteindre. Demain, quand tu deviens son directeur général, il dit non, on ne comprend pas, on était ici ensemble. Pourquoi lui, il est mon directeur général? Mais tu as payé le prix. Tu ouvres ta bouche, tout le monde dit c'est lui on veut. Parce que tu es excellent, tu es intelligent. Quand tu parles, on sait que tu sais. Mais il y a un prix. Ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Est-ce que je peux vous parler? Il faut que ça change en 2016. Dieu veut vous bénir. Mais ce que je vous dis est impératif. On ne triche pas avec Dieu. Tu triches, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper à tous les niveaux de ta vie. Oh, ça va te rattraper. Parce que tu ne seras pas bon sur certains points. On saura que tu n'es pas bon. Que tu simules, mais tu n'es pas bon. En réalité, quand on te check, tu n'es pas un bon produit. Et tu seras disqualifié là. Parce que quand tu es bon, tu es bon. Et le monde dans lequel nous allons aujourd'hui, la frère, il n'y a plus de place pour la médiocrité. Même dans l'église. Les gens ne viendront pas s'asseoir dans une église pour écouter quelqu'un qui ne sait pas ce quoi il raconte. Mon ami, quel que soit l'amour que les gens ont pour toi, ils vont te quitter. Tu ne vas pas venir tous les dimanches pour dire ainsi parle le Saint-Esprit. Je vois. Je vois. Tu vas voir pendant un temps. Mais à un moment donné, les gens vont dire oui, on a trop vu, parle-nous. Tu n'as rien à dire. Tu ne sais même pas comment orienter les gens. Parce que les gens sont esprit, âme et corps. Et ces trois dimensions de la personnalité-là doivent être remplies. Pour qu'il y ait équilibre. Tu ne dis pas un bon amen. Dieu veut travailler sur ta capacité à porter la douleur, à payer le prix. Il y a des gens ici qui doivent retourner à l'école. Au lieu de jouer les patrons, retourne à l'école. Tu n'es pas encore un patron. Tu fais semblant d'être un patron. Mon ami, tu n'es pas encore un patron. Va à l'école, va t'asseoir. Il y a des gens ici, je dis, va t'asseoir. Et puis on va taper sur ta tête pour te donner cocota. Tu dois t'asseoir. Frère, il y a un prix à tout. Et Dieu veut travailler sur cette capacité à porter la douleur. Parce que si Dieu ne travaille pas sur ta capacité à porter la douleur, tu ne seras pas un bon produit. Et si tu n'es pas un bon produit, c'est Dieu qui perd. Il y a des gens à chaque fois quand ils ont maux de tête, ils disparaissent. Dès qu'ils font face à des difficultés, ils disparaissent. Dès qu'ils sont... En fait, ils n'aiment pas l'adversité. Même dans l'église, quand ils font face à un groupe de gens ou à des personnalités qui essaient de les challenger, ils prennent du recul pour dire « Ah non. Moi, si c'est ça la même, je ne vais plus là-bas. Hein.
parce que les coins où on va te fatiguer. Non, non, non. Au lieu d'affronter la situation, de vaincre la situation, pour passer le stage, il décroche. Est-ce que vous savez que même pour qu'une amitié devienne une bonne amitié, elle passe par la douleur? Si tu es quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne grandit pas dans ta capacité à porter la douleur, tu n'auras jamais de bons amis. Ou bien tu n'auras jamais d'amitié qui dure. Parce que dans une amitié que Dieu même met sur ton chemin, d'abord, il va avoir de la douleur. Le gars te tape un peu, tu tapes un peu. Vous tapez un peu, vous criez. Et puis des palabres, des choses que vous n'allez pas comprendre jusqu'à ce que vous deveniez les intimes qu'on appelle celui-là, je le connais, il me connaît. Mais on ne devient pas intime. On n'appelle pas quelqu'un, ça c'est mon ami, si on n'est pas passé par ce stage. Et donc on devient infidèle dans tout. Pourquoi? Parce que nous avons une identité, une nature qui est instable, qui ne veut pas payer le prix. Parce que là où on paye le prix, il y a de la constance. Dis Amen. Oui, mon frère, toute véritable relation va nécessiter que tu payes même le prix. Il y a des gens, dès que tu les as rencontrés une semaine, vous parlez un peu, dès que tu les choques un peu, ils disent non, non, lui là. Son affaire devient compliquée. Non, je ne peux pas le supporter, hein, c'est trop dur, je ne peux pas le supporter. Mon ami, si tu ne peux pas le supporter, ton stage là, tu doubles. Il faut le supporter. Si Dieu l'a mis là, pour ta prochaine étape, tu dois le supporter. Si Dieu te donne une responsabilité dans l'église, ça peut être difficile parce que la responsabilité te prend du temps et les gens sont incorrigibles. Mais justement, c'est parce que Dieu te fait confiance qu'il t'a donné des gens qui sont difficiles. Donc, Dieu s'attend à ce que tu augmentes ta capacité à porter la douleur pour passer ce niveau. Tu changes, ta vie ne peut plus jamais être la même. Non, non, quand tu passes ce niveau-là, tu as passé. Vous savez, faire face à de l'adversité et passer l'adversité, tu ne reviens plus jamais la même personnalité. Tu as toi plus l'expérience que Dieu te donne. C'est pourquoi, quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas, point rien, point oui, on laisse tomber. Point rien, point oui, on laisse tomber. Point rien, point oui, on laisse tomber. Non, un enfant de Dieu ne lâche pas prise. C'est dur, c'est pas dur, on est dedans. Et je te dis, si Dieu t'aime, il va mettre toujours devant toi les hommes que tu n'aimes pas. Les gens qui ne t'arrangent pas. Parce que Dieu vise un objectif dans ta marche, c'est te construire. Mais on ne construit pas quelqu'un en mettant autour de lui les gens qui le caressent dans le sens du poil seulement. Tu vas faire face à des gens qui ne sont pas aimables. Dieu va dire, aime-les et passe. Quand tu vas les aimer passer là, tu as passé ce stage. Tu ne peux pas les aimer, tu as doublé. Dieu doit travailler sur votre capacité à porter la douleur. Ce sont les grands hommes qui portent les grandes douleurs. Les petits hommes gèrent les petites douleurs. Et plus loin tu vas aller dans la vie, mon ami, il faut t'apprêter, attache ta ceinture. Frère, vous savez, dans notre position, souvent on gère beaucoup de choses. Souvent quand je vois des gens, tu sais, c'est facile d'envier quelqu'un qui est dans une position d'autorité. On dit, waouh, il est pasteur d'une grande église. Mais regarde son église, il y a le monde. Mais il y a plein d'annexes, il y a beaucoup de pasteurs. Mais vous n'avez pas idée que chaque grandeur, chaque parcelle de grandeur a son Lucifer, chaque parcelle de grandeur a son Judas, a son quoi. Donc tout ça, il faut maîtriser, il faut écouter, il faut parler, il faut souvent s'humilier, il faut accepter certaines choses. Mais si Dieu ne te donne pas de la profondeur jusqu'à un certain niveau, tu ne peux pas, mon ami, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi le Seigneur m'a d'abord parlé à moi-même pour dire, augmente ta capacité. Augmente ta capacité. Apportez encore plus de douleur. Parce que si je dois vous multiplier par 3 pour cette année, ça veut dire les problèmes que tu as maintenant là vont multiplier par. Vrai ou faux?
Maintenant, si je ne suis pas prêt à avoir des problèmes supplémentaires, on reste comme on est. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va t'élever. Mais est-ce que tu es prêt à supporter le revers de la médaille? Alléluia! 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 C'est la même chose avec l'exercice physique. Un homme qui refuse, par exemple, la douleur de l'exercice physique, il paiera cash la douleur de la faiblesse de son corps et de la maladie. Parce que souvent, quand on va au sport, le coach dit, tu veux faire du sport? On dit oui. Commence, allez, 1, 2, on dit fait comme ça. On dit, ah mais c'est compliqué hein, cette affaire-là. Ah, j'ai mal, tout mon corps me fait mal. Et puis le lendemain, je ne vais plus. Mais cette douleur-là, elle est nécessaire pour la bonne santé, pour la force dans ton esprit, dans ton corps. Si tu refuses cette douleur, le vrai problème c'est que la douleur est inévitable. Dis avec moi, la douleur est inévitable. Et vous savez, je l'ai compris parce que si tu rates la première douleur, tu ne rateras pas la deuxième. Parce qu'un homme, par exemple, qui refuse la douleur de tirer ou d'augmenter sa capacité intellectuelle, souffrira de la douleur de l'ignorance. Donc, dans tous les cas de figure, soit tu acceptes la première douleur, tu évites la deuxième, ou tu refuses la première, mais la deuxième ne te ratera pas. La douleur de faire des exercices physiques pour te porter bien, soit tu l'acceptes, tu as mal mais tu continues et tu vas bien te porter, ou tu refuses et dans tous les cas de figure, quand on dit allons faire évangélisation, quand tu vas marcher de là à là, vous allez trop vite. Pourquoi? Tu es faible, tu es point rien. Tu as des palpitations. À ton âge, tu n'as même pas 40 ans, tu te lèves, tu t'assois pour te lever, c'est difficile. Dieu va augmenter ta capacité. Et vous allez voir que très souvent, Satan ne te laissera pas faire ce qui est bon pour toi. Et souvent, quand vous voyez que dans une activité que vous menez, il y a beaucoup d'opposition, ça veut dire que l'activité est bénéfique. Oui. Mais il est facile de s'asseoir devant une télévision, regarder toutes les chaînes, zapper ici, zapper là pendant des heures. Mais dès qu'on prend la Bible, là, qu'est-ce qu'il a le type là? 2 versets, puis il baille. Ou bien faire une lecture, lire un seul livre. Non, parce que le livre là, il n'y a pas son audio. Alléluia. Maintenant, quand il va dans les réunions où on parle culture, mon ami, c'est normal que tu comprends rien du tout. On dit, bon, il y a eu à Paris, il y a eu la conférence sur le climat, là, la COP 21, tu dis COP 21, COP. Il y a des COP numéro 21 maintenant. On dit non, c'est pas un COP, c'est pas un COP, la COP 21, c'était, ah bon, hein, ok. On dit climat, tu ne sais pas de quoi il s'agit, climat. Tu cherches dans ta tête climat, c'est climat. C'est le vent, climat. Tu ne sais rien du tout. Tu ne lis pas. Dis, je compte sur la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu. Mon ami, je vais vous faire comprendre. On a un autre point qu'on va voir. Dans tous les cas que Dieu doit stretcher. On arrive. Grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Tu refuses la douleur de la consécration et de la sanctification, tu vas connaître forcément la douleur de la faiblesse spirituelle et de la perdition éternelle. Ça veut dire quoi? Vous savez, payer le prix pour être un bon chrétien, là, c'est un prix, il y a beaucoup de douleur. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas te lever dans la ville, attraper une femme ici, tu dis, toi viens ici. Comment tu t'appelles? Tu ne peux pas le faire. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es obligé de respecter
la parole de Dieu et la parole de Dieu dit on ne fait pas ça, on fait ça. Donc tu es obligé de faire ça. Maintenant, ça c'est un prix, mais c'est une douleur. Parce qu'à chaque fois que tes amis qui ont ton niveau, et surtout quand tu es un peu béni, tu travailles, tu es directeur dans une société ou bien responsable de temps. Mais attendez, à Abidjan ici, là, les gens cherchent responsable. Voiture, clé, et puis quoi encore? Une petite maison bien, et tu sais t'habiller, tu mets un parfum, c'est fini. Et tu as ça là. Tout le monde te regarde. Tout le monde dit, parce que ce que les gens oublient, quand vous voyez quelque chose qui est beau, quelqu'un a payé le prix. Mais il y a des gens qui refusent, ils ne veulent pas comprendre cette vérité-là. Que à chaque fois que tu manges un poisson, pense à quelqu'un qui a refusé de dormir et qui allait pêcher. Parce que le poisson n'a pas quitté la mer seul. Et puis il est tombé dans ta sauce et puis il est venu dans ton assiette. Non! Quelqu'un a décidé de pêcher et puis tu manges. Donc je voulais dire aux sœurs, à chaque fois que tu vois un homme qui est bien, il ne faut pas dire, il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour qu'il soit bien. Donc il ne faut pas que tes yeux soient seulement allumés quand il est bien. Donc il y a des prix à payer. Et cette année, Dieu veut augmenter notre capacité à porter beaucoup plus de charges. Parce que là où il nous envoie, va nécessiter qu'on ait beaucoup de potentiel. Dis Amen. Dis c'est mon année d'extension. Dans tous les domaines de ma vie. Je vais croître en largeur, je vais croître en longueur, je vais croître en profondeur. Alléluia. Donc, si vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas possible donc d'éviter la douleur, parce que la douleur a tous les stages de la vie, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer la douleur avec honneur. Il faut faire face à la douleur et gérer la douleur. Dis avec moi, il faut faire face à la douleur et gérer la douleur. Si nous sommes d'accord que ce n'est pas possible d'éviter la douleur, parce que même la Bible dit qu'elle est sans remède, alors il faut faire face à la douleur et comprendre simplement en tant que croyant que derrière chaque douleur se trouve la croissance. Et si on a compris que derrière chaque douleur se trouve la croissance, alors la douleur ne devient plus un problème, mais devient un tremplin pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Trois objectifs majeurs que poursuit la douleur. Et ça, c'est très important. Lis-moi 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Donc Corinthiens 12, versets 7 à 10. La Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, Oui. et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci. Dans ce texte ici, Paul nous révèle 3 grands objectifs que poursuit toute douleur qu'un homme traverse. Alléluia. Dites Amen. C'est-à-dire que, je dis et je le répète, elle est à tous les stages de la vie, à tous les niveaux. On ne peut pas avorter la douleur. Parce que la douleur cache la croissance. Dites Amen. Et donc, si la douleur fait partie de la vie et participe à nous amener à notre destination, alors il faut l'affronter avec honneur, sachant qu'elle nous conduit toujours vers la croissance. Et Paul, donc, dans ce texte, nous révèle que quand Dieu permet qu'un homme passe par la douleur, c'est parce que Dieu veut atteindre des objectifs dans sa vie. Et il a dit, numéro 1, que
c'est parce que Dieu a permis qu'il passe par cette situation douloureuse-là pour que lui, Paul, soit un homme équilibré. Parce qu'il avait l'excellence de la connaissance. Et pour ne pas que cette excellence de la connaissance l'éloigne et le sépare de Dieu, Dieu permet qu'il passe par des situations pour qu'il garde l'équilibre dans sa marche avec lui. Donc, point numéro 1, c'est que lorsqu'un homme passe par la douleur est destinée à équilibrer sa vie. Je vous ai dit ici, l'année dernière, que tout ce que Dieu envoie jusqu'à un certain niveau est équilibré. Et il ne peut pas avoir d'équilibre sans Paul plus, sans Paul moins. C'est les deux pôles qui équilibrent. On ne peut pas dire je suis équilibré quand tout est plus. Donc, la douleur fait partie de la vie parce qu'elle équilibre la vie. Quand la femme pousse, elle pleure, elle crie, elle pleure, elle crie. Quand elle entend, elle commence à sourire. Vous comprenez? Il y a un équilibre là. Tout à l'heure, elle pleurait. Quelques minutes après, elle est en train de sourire. Pourquoi? Parce que la peine ou la douleur par laquelle elle est passée a produit la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va accroître ta capacité à porter la douleur. Je dis le fera au nom de Jésus. Parce que cette année, Dieu est sur le point de réaliser pour toi ce que tu as entendu depuis 2010. Tu pries pour la même chose. 2011, tu pries. 2012, tu pries. 2013, tu pries. 2014, tu pries. 2015, tu pries. Dieu le fera cette année pour toi au nom de Jésus. Mais Dieu me dit de te dire simplement que pour tout ce que tu recherches dans la vie, prépare-toi en même temps à payer le prix. Parce qu'il y a toujours un prix. Il n'y a jamais de bénédiction cadeau. Je disais ici un jour que tu es tranquille, là la personne t'emmerde. Si tu veux qu'on t'emmerde, cherche à être député. C'est bien d'être député. Tu auras les honneurs, mais en même temps que tu as les honneurs, chaque matin, les gens vont frapper à ta porte pour dire ils ont tel problème, ils ont tel problème, ils ont tel problème. Donc, si tu ne veux pas régler ces problèmes-là, il ne faut pas aller être député. Parce que quand les gens disent Seigneur, bénis-moi, donne-moi beaucoup de biens. Mais je veux te dire, Dieu va augmenter tes acquisitions. Tu auras des maisons, tu auras beaucoup de biens. Mais plus de biens tu as, moins de sommeil tu auras aussi. Parce que quand ça a chauffé à Abidjan ici en 2010, là, les gens qui n'ont rien, ils étaient tranquilles. Mais ceux qui ont des magasins partout, là, ils ne dorment pas, ils sont là. Oh Dieu, mon magasin. Mais pourquoi? Parce que le monsieur, il a des biens. Il a des magasins ici, ici. Donc, mon ami, le gars, il a perdu le sommeil. Mais le gars, il n'a rien. Cassé, volé. Quand il allume la télé, il est serré, il dit, ça c'est le magasin de qui ça? Ça c'est le magasin de qui ça? Mais toi, quand tu allumes ton cœur bas parce que tu ne veux pas voir ton magasin. Qui veut que Dieu le bénisse? Parce que la plupart du temps, les chrétiens, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, augmente, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi grande église. Grande église, tu vas faire face à des choses terribles. Tu pourras supporter? Parce que ça ne va pas seulement avec la gloire, hein, où tout le monde est là, on dit, bon, il arrive, poussez, puis le protocole est là, puis, non, c'est pas ça seulement, hein. Ça là, c'est surface. Quand tu es assis là-bas, quelqu'un vient et dit, non, pasteur, moi, je n'aime pas quand tu parles de moi quand tu prêches. Je n'ai pas parlé de toi. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. Bon, écoute, on va voir ça. Que Dieu, non. Calme-toi. Je n'ai pas parlé de toi. Ça, c'est un problème. Tu as réglé déjà. C'est parti. Un vient, il est assis, il n'est pas content. Un vient, frère, c'est pas petit affaire. Alléluia. Tu as cheveux blancs avant le temps. Gloire à Dieu. Deuxième objectif, c'est que elle te rapproche de Dieu. Et cette année, Dieu va augmenter ta capacité. Dis Amen. Parce que je vois des gens qui pensent qu'ils sont trop fatigués, qu'ils ont trop supporté la douleur, qu'ils ont trop souffert. Mon ami, tu n'as rien vu encore.
Parce que le niveau que tu as me prouve que tu n'as rien vu encore. Parce que si le niveau que tu as, cette souffrance-là est déjà suffisante, mais et là où tu veux partir? Parce que tu n'as même pas 3 chambres salon. Tu dis, non, moi j'ai trop souffert, c'est le temps de jouir. Non, Seigneur, moi, non, moi je suis fatigué, je ne veux plus. Les gens, non, si tu dois m'envoyer un homme, moi je suis fatigué de me chercher, pas quelqu'un qui va venir encore s'ajouter à moi, on va se chercher. Seigneur, moi je suis fatigué, si fatigué. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as pas 3 chambres salon. Maintenant, là où tu veux aller, là, si tu vas arriver là-bas, il y a son lot de douleurs. Et quand les gens commencent à réfléchir comme ça, c'est là où ils font des compromissions sur le parcours. Mais je suis venu vous dire, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez comprendre que si Dieu doit vous bénir, il va vous bénir vrai. Je vous ai expliqué ici que le sang qui coule, qui est là, vous voyez, ce sang qui coule et qui va là, devient le socle de la grande vision qui est là. Dieu va te bénir, mais pas sur rien du tout. Dieu va te bénir, mais la bénédiction aura un fondement clair et public. Sinon, tu vas faire des compromissions. Et si tu fais des compromissions, ça te rattrape toujours. Ça va te rattraper. Dites Amen. Ça va te rattraper. Moi, je ne suis pas pressé d'être béni. Non, vous pouvez être sûr. Je suis prêt à attendre encore. J'ai dit, ce que nous faisons là, c'est parce que nous sommes dans notre rythme. Sinon, s'il faut encore 2 ans, 3, je suis hors paix. Mais dis que quelqu'un vient me voir pour dire, pasteur, bon, je te donne 50 millions, voilà, je fais comme ça ou bien, et pour des compromis. Jamais de la vie aujourd'hui, jamais de la vie demain. Si j'ai de l'argent là, c'est bon argent. Mais ce ne sera pas l'argent de, j'ai pris ici, et puis j'ai joué les gigolos, on m'a donné ici, et puis j'ai joué les... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Parce que, si Dieu t'avertit, parce que ça va arriver sur ton chemin cette année. Les gens vont t'approcher. On te dit non. Une jeune dame va te dire, je suis la directrice de tout le département, je te donne les contrats, mais pense à moi aussi. Et puis tu vas, tu dis, elle est ma copine, et puis tu prends le contrat. Mais en réalité, la bénédiction là, le fondement est faux. Il est mauvais. On va... Non. Dieu va te bénir. Dis, il va me bénir. Il va, ton affaire va démarrer et ça va marcher. Parce que la grâce de Dieu sera attachée à ton commerce. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Donc, elle t'équilibre, elle te rapproche de Dieu. Deuxième objectif de la douleur. Le deuxième, j'ai dit quoi? Oui, je suis en train de reprendre. Elle te rapproche de Dieu. Paul dit que l'écharde l'a rapproché de Dieu. Elle fait que tu arrives à mieux connaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne te fera pas passer par un stage de douleur pour t'éloigner de lui. Donc, quand tu vois quelqu'un qui passe par une situation difficile, qui fuit la présence de Dieu, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Une vraie situation difficile te rapproche de Dieu et non loin de Dieu. Ça veut dire quoi? En 2016, cette année, quelle que soit la situation dans laquelle tu passeras, retiens ce que je suis en train de te dire ce matin. Dieu est en train d'augmenter ta capacité à porter de la douleur. Et comprends qu'elle ne doit pas te retirer de Dieu et t'éloigner de Dieu, mais plutôt te rapprocher de Dieu. Dieu cherche des hommes qui n'abandonnent pas, bien que ce soit dur. Parce qu'il y a trop de gens qui abandonnent à cause de la dureté de leurs obstacles. Donc Dieu ne veut pas que tu aies ajouté encore à leur nombre. Ils sont déjà trop de gens, trop de lâches qui abandonnent dans la vie pour rien, pour tel obstacle, pour telle difficulté. On m'a parlé mal, je ne vais plus là-bas. On m'a dit ça, je ne parle plus à lui. On m'a fait comme ça, je ne vais pas là-bas. Il y en a trop. Dieu veut des gens qui, malgré la difficulté, foncent. Et troisième objectif, c'est que la douleur te rapproche de ton but. Parce qu'elle cache toujours la croissance.
Quand tu es dans un stage de douleur, ça veut dire que tu n'es plus loin. Tout simplement. Vous savez, Satan, on a l'habitude de dire ceci. Les étoiles s'apprécient mieux, ou l'éclat d'une étoile s'apprécie mieux dans un ciel obscurci. Un ciel éclairé en plein midi, on ne peut pas apprécier l'éclat d'une étoile. Donc quand les choses sont difficiles, souvent, c'est là où Dieu révèle qui tu es, révèle ta vraie identité. Et Dieu veut révéler ton identité. Je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Ça peut être difficile, n'abandonne pas. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut polir. Dis Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Ta capacité à supporter la douleur va dépendre également de la vision que tu as de Dieu pour ta vie. Parce que très souvent, les gens abandonnent quand ils ne savent même pas où ils vont. Dieu est tout petit dans leur esprit, donc ils ne veulent pas payer le prix. Mais quand ce que tu poursuis est grand, tu es prêt à passer les obstacles. N'est-ce pas? Quand ce que tu poursuis est vraiment grand, mérite, il n'y a pas quelque chose qui peut t'arrêter sur le chemin. Mais quand tu poursuis rien, point rien, tu lâches prise. C'est pourquoi ma prière, c'est que Dieu vous a donné des directions très claires cette année. Croissance en largeur, acquisition. Croissance en profondeur, croissance spirituelle, en capacité, croissance en longueur, influence. Que ces objectifs-là restent devant vous, de telle sorte que votre marche toute l'année 2016 ne soit pas une marche hasardeuse, mais une marche qui a un but, une marche qui poursuit quelque chose. Tu sais que tu vas quelque part, tu sais que quelque chose doit arriver. Et par rapport à ça, quels que soient les obstacles, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose qui te conduit qui est plus fort que ce qui tente de t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une chose est claire. Une chose est claire. Je dis la douleur est sans remède. La Bible nous le dit. Elle est sans remède. Une douleur ne se guérit pas, elle se gère. Et la gestion que tu fais de la douleur détermine si tu sortiras du haut ou tu sortiras du bas. Tout simplement. Donc la bonne gestion qu'un homme fait de la douleur, il bonifie cette douleur-là pour lui. C'est-à-dire en termes de gain, il gagne. Maintenant, la mauvaise gestion qu'on fait de la douleur, en termes de... Bien sûr, il y a une perte dans le sens où tu sors aigri, tu sors amer, tu sors critique, tu sors blessé. Mais pour la même situation, tu peux sortir grandi, tu peux sortir posé, tu peux sortir avec des leçons que Dieu te donne. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation que tu as traversée dans ta vie, quelles que soient les difficultés qu'un homme t'a imposées, il faut toujours faire la bonne gestion de cette situation douloureuse-là pour sortir vers le haut. Parce qu'il y a des personnes ici qui, aujourd'hui, sont fâchées contre leur père, contre leur mère. Parce que, dans le passé, le père a fait certaines choses, ou la mère a fait certaines choses. Donc, ils sont amers. Ils ont toujours gardé ça dans leur cœur. Ils ont grandi, ça est dans leur cœur. Je vais te dire une vérité. Si tu refuses de pardonner à ton père ou à ta mère parce qu'elles t'ont fait du mal, tu finiras par devenir comme eux. Tu finis toujours par devenir comme celui que tu retiens, comme prisonnier. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Dieu aime qu'on pardonne, c'est ça. Un homme qui refuse de pardonner finit par ressembler à la personne qui ne veut pas pardonner. Ah, ma mère, j'ai souffert avec cette femme. Et donc, c'est resté. Elle grandit. Moi et ma mère, là, non, celle-là m'a fait trop de mal. Non. Ou bien mon père, il a... Non. Quelle que soit la raison. Si aujourd'hui, tu n'es pas mort, que tu es là où tu es, ça veut dire que
Le mal qu'il a tenté de faire pour toi, Dieu l'a transformé en bien. Mais Joseph a dit quoi à ses frères? Lorsque ses frères lui ont dit, oh, on sait qu'on t'a fait du mal. On mérite même que tu nous... Il a dit quoi? Il dit non, calmez-vous. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Je bénis Dieu pour le plan que vous avez fait. Pour me vendre. Vous m'avez envoyé à ma destinée. Vraiment, félicitations. Tu n'avais pas fait ce plan-là, je ne serais même pas ici, gouverneur. Je veux que tu dises à quelqu'un qui t'a fait du mal, merci de m'avoir fait du mal. Tu m'as fait grandir. J'ai appris beaucoup de choses et je vais bien. Au lieu de... toi, tu es mauvais. C'est important de comprendre cela parce que dans tous les cas de figure, je vous ai dit, elle est inévitable. La douleur fait partie de tous les stages de la vie. En amitié, en dis-moi ce que tu veux, la douleur est présente. À toi de savoir gérer la douleur pour en tirer le plus grand bénéfice. Tu ne pardonnes pas ton père, tu ne pardonnes pas ta mère, tu vas finir par ressembler ou bien ressembler à ton père ou à ta mère. Un homme honorable est un homme qui ne permet pas à sa douleur d'être son maître, mais qui, par sa capacité à gérer sa douleur, tire le meilleur de cette douleur. Mais si ta douleur devient ton maître, c'est ta douleur qui va conduire tes actes, ta façon de voir, ta façon de parler aux gens, ta façon d'agir. Et il y a des gens qui ont raté leur destinée parce qu'ils ont laissé leur douleur être leur maître. Ils ont cassé même le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils étaient trop en colère. Ils ont cassé le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont dit non, 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 ça là, je ne peux jamais laisser. Toi, tu ne peux jamais laisser. Tu es qui pour dire je ne peux jamais laisser? Alors que toi, Dieu t'a pardonné. Tu tombes automatiquement sous le coup de la loi. Et quand Dieu te résiste, on ne peut plus rien faire pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va augmenter ta capacité à porter la douleur. Parce que si Dieu n'augmente pas ta capacité à porter la douleur, point rien, la douleur va te dominer et la douleur sera ton maître. Mais il faut que tu arrives à un niveau où, quels que soient les niveaux de stage de douleur dans lesquels Dieu t'envoie, en cette année 2016, ta capacité à porter la douleur a tellement augmenté que tu en tires le bénéfice. Dis Amen. C'est le premier point que Dieu m'a dit de vous dire. On a 7 points que Dieu va développer et tirer pour augmenter ta capacité. Et il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de capacité pour porter la moisson. Le vrai problème, c'est que Dieu va augmenter ta capacité à porter la moisson qui arrive. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tant qu'un homme a de la capacité, il aura de l'huile. L'huile qui te manque, ou l'huile qui t'a manqué en 2015, n'est pas le fait que Dieu n'a plus de potentiel. Dieu a du potentiel. Le problème, c'est que lorsque l'huile voulait couler, l'huile n'a plus trouvé de place. Et Dieu va augmenter ta capacité. Dieu va te stretcher. Dieu va te tirer dans tous les sens pour que, quelles que soient les bénédictions qui souffrent sur ta vie, qu'il y ait de la place dans cette vie-là pour porter cette bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Est-ce qu'on peut me dire un grand amen? Oui. Le problème dans l'église, c'est ça. Les gens sont petits dans leur esprit, petits dans tout ce qu'ils font. Point rien. Quand tu vois souvent des gens raisonner, tu es étonné. Des gens d'un certain niveau intellectuel. Mais il faut les voir. On dit, mon frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, je suis fâché. Pourquoi tu es fâché? Ils ont cité le nom de tout le monde sauf mon nom. Comment on peut dire merci à tout le monde? Moi, on ne me dit pas merci. Mais qui est ta récompense? C'est Dieu. Mais un tel personnage a besoin d'augmenter sa capacité. Parce que ce n'est pas une telle offense qui peut te faire quitter une église. C'est trop petit, ça veut dire que ton potentiel est trop petit. Il y a des gens pour les bouger de leur chaise. Mon ami, il faut les gifler jusqu'à fatiguer. Il faut insulter, il faut faire quoi? Il faut
Le gars, il est assis. Parce que son ventre est profond. Ça tombe, ça va loin. Tu dis, mais le gars, on lui fait tout ce qui n'est pas bon, mais il y a. Mais c'est parce que son ventre est profond. Pas parce que lui aussi, il ne connaît pas émotion pour dire, on m'a fait ça, on m'a pas fait ça. Non, il sait. Mais Dieu a augmenté sa capacité. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut, pour rien, taper dans les... Non, c'est quelqu'un qui est profond. Je prie que Dieu vous donne la profondeur. Que Dieu augmente votre capacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas arriver à un point où tu ne te fâches même plus. Parce que pour te faire fâcher, non, il faut que la personne soit forte. Parce qu'il y a des gens, pour rien, ils se fâchent. Pour si peu. Pour si peu. Pour si peu. Si Dieu t'envoie là où tu veux aller là, mais là tu vas démissionner. Tu as fui la bénédiction. Parce que déjà tu es en stage, tu ne peux même pas tenir. Ah, ça m'a parlé mal. Elle sait qui je suis. Tu n'es rien, mon ami. Mais justement, c'est parce qu'on veut faire de toi quelqu'un qu'on commence à te parler mal. Pour que tu comprennes que tous ceux qui sont grands là, on leur... Mais je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui est grand qui n'a pas subi toutes sortes d'humiliations. Regardez, quand on parle de Mandela, là, Mandela, quand vous avez vu, quand Mandela est mort, vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans le monde? C'était bizarre. Je n'ai jamais vu un homme qui fédère, j'ai dit partout, dans le monde entier, dans toutes les chaînes de télévision, ils ont arrêté pour faire break news. Au Qatar, Bangladesh. J'ai dit, mais ce type-là, même finalement, tout le monde était unanime. Pourquoi? Le monsieur, il a souffert 27 ans de sa vie. Ce n'est pas 27 jours. 27 ans. Et quand il est sorti, il dit à ses bourreaux, non, je ne peux pas. Les gens disent, non, on veut quoi? Il a payé le prix. Il dit, non. Ce sont nos frères. Nous les aimons. On ne peut pas se venger. Les gens derrière disent, non, si tu fais ça, nous, on va te lâcher. Il dit, lâchez-moi, mais c'est ça qu'on appelle un homme. Il a fait le pouvoir. 5 ans de pouvoir, il dit, c'est bon. Hein, je ne suis pas seul à avoir fait la prison. Becky, ton papa est mort. Olivier Tambo, bien Tambo, était avec moi là-bas. Je ne peux pas, même s'il n'est plus là, je suis reconnaissant de mes amitiés. Allez, prends le pouvoir. On dit non, Mandela reste. On te vote à vie. Il dit non, laissez tomber tout ça. Frère, si tu veux devenir grand, il faut que tu changes ton style là. Sinon, tu vas voir. Ton style là. Petit argent tu as eu, on ne peut pas respirer à Abidjan ici. Si Dieu souffle dessus. Si Dieu souffle dessus. Il y a des gens, dès que Dieu les bénit un peu, ils convoquent leurs parents. Dites à ma mère de venir. Mon ami, tu convoques ta mère. Tu convoques ta mère. Tu convoques tout le monde. Dieu veut vous élever. Mais Dieu veut que quand il va te lever là, tu aies la tête sur les épaules. Que tu aies la tête sur les épaules. Que tu sois calme. Que tu sois calme. Dans la richesse, calme. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Cette année, avec tout ce qu'il nous a promis, il s'est engagé vis-à-vis de nous, 7 choses qu'il fera. Il dit, moi l'Éternel, je ferai. Mais est-ce qu'il peut te faire confiance? Tu ne vas pas écraser les gens? Tu ne vas pas voir les gens comme des mouches? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Ah, on est entré en 2016, c'est fini, on a décollé là, c'est terminé là. C'est terminé. Frères et sœurs, Dieu veut te tirer. L'argent ne sera plus un problème pour toi. Mais quand l'argent ne sera plus un problème pour toi, Dieu veut que ton cœur soit toujours un cœur simple.
et que tu respectes les gens. Quand tu es face aux gens qui n'ont rien, tu les respectes parce qu'ils sont des hommes. Tu ne les écrases pas, tu vois. Mais lui, il n'est rien, lui. Lui n'est rien, lui. On voit ça. Alléluia. On voit ça. Alléluia. Tu vas aller dans des coins où on ne va pas te reconnaître. C'est une douleur. Il faut porter ça. Même si tu es un grand. Tu dis, mais ils ne savent pas qui. Ils laissent sur le carreau comme ça. Ils ne savent pas qui. Je ne mets plus mon pied ici. Enfin, si tu ne mets plus ton pied, c'est ton problème. Ils ne te connaissent pas, ils ne te connaissent pas. Tu te calmes. Tu portes ta douleur. Et puis quelqu'un viendra, quelqu'un va dire, ah non, hey, c'est le PDG, enlevez-le. Non, il doit s'asseoir devant, pas derrière. Non, c'est pas là-bas, vous devez le mettre. Il y a bien quand ils arrivent, que pas dit, non, on le fait asseoir. C'est comme un jour, on a eu un programme. Je vous assure, c'était terrible. Hein. On a réservé la place pour un des pasteurs là. Parce que, j'ai dit, quand le protocole a tenté de le mettre là-bas, il a foncé droit à la première chaise. Il dit, on le met. J'ai dit, les gens l'ont poussé, ils sont partis, ils sont allés, ils sont assis à la première chaise. Maintenant, quand les seniors là même sont venus, on ne sait pas comment on fait, il faut le déplacer. Parce que tu sais, mieux vaut que tu sois derrière et qu'on vienne dire, oh, excusez, est-ce que vous pouvez venir juste... Mais que de venir jouer les patrons devant... Non, frère, l'humilité là, c'est important. Je viens de dire à quelqu'un, il faut que tu sois humble. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Allez visiter la cathédrale. On a pratiquement fini. Hein? Dieu est en train de nous aider. Mais c'est une raison. Moi, souvent, quand je vais à la cathédrale, je suis surpris par la puissance de Dieu. Comment Dieu peut bâtir un tel... L'édifice est immense. Les gens viennent, ils disent, mais c'est pas vrai. J'ai dit, moi, je ne suis pas dedans, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais je peux faire jouer les c'est inutile, frères et sœurs, c'est inutile tout ça. Les titres ronfleurs, les 5 portables avec un seul qui marche, les autres ne vibrent jamais, 5 protocoles. Mon ami, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit, je vais rendre ton nom grand là, quand Dieu dit, je vais rendre ton nom grand, il n'a jamais dit, il va faire de ton titre, ce n'est pas ton titre, ce n'est pas le titre que Dieu rend grand, c'est le nom. Dieu te donne un nom. Et le nom d'un homme, c'est tout ce qu'il a. Quand Dieu te donne un nom, il t'a donné un nom. On va y arriver sur... J'ai 7 choses à vous dire. Dimanche prochain, on va attaquer 2 pour aller un peu plus vite. Dimanche, je vais te parler, je vais attaquer sur Dieu va, c'est-à-dire, comment Dieu va augmenter ta capacité en élargissant tes relations. C'est-à-dire, Dieu doit travailler sur tes relations pour augmenter ta capacité. Je te dis ça. Et je vais te parler de ton identité. Dimanche, les 2. Après, on va arriver sur un autre volet. Il y a plusieurs volets. Il y a 7 choses que Dieu va étirer pour te donner la capacité en 2016. Parce que quand ta capacité a augmenté, tout peut arriver. L'eau va couler. Parce que la condition pour que l'huile coule, c'est la capacité. C'est pas autre chose, hein? C'est la capacité. L'huile, c'est Dieu. Dieu en mouvement dans la vie d'un homme, c'est quand il y a de la capacité. Si Dieu s'arrête dans ta vie, il ne faut pas chercher quelqu'un pour prophétiser. Augmente ta capacité. Parce que même s'il parle, la parole va venir t'aider à augmenter ta capacité. Dis avec moi, extension divine. C'est mon année. Ce qu'un homme n'a pas vu, il ne possède pas. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui a un potentiel, qui a une vision, qui est plus fort que ce que tu es.